maintenant l'heure d'un œil sur les médias. Avec vous, Julie Chouteau, bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Alors ce soir, vous allez nous parler des dépenses de l'Élysée qui font polémique sur la toile. Oui, c'est une révélation du Canard enchaîné. Le journal nous révèle que l'Élysée a acheté de la nouvelle vaisselle pour un montant total, tenez-vous bien, de 500 000 €, soit un demi-million. Il ne s'agit en fait que d'une estimation calculée sur la base des prix de la manufacture de Sèvres. C'est donc la manufacture qui fabrique la vaisselle pour l'Élysée. Un montant 10 fois plus élevé que celui communiqué par l'Élysée, à savoir 50 000 €. Selon le Canard enchaîné, l'Élysée a opéré une sorte de montage comptable en fait pour contourner les règles de transparence mises en place sous Sarkozy et Hollande. Et cette révélation surtout intervient dans un contexte bien particulier. On vous en a parlé dans une vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux par la chargée de communication d'Emmanuel Macron. On entend le président dire que les aides sociales coûtent, je cite, un pognon de dingue. Les minima sociaux pour les plus démunis jugés trop chers par un président qui en parallèle dépense des dizaines voire des centaines de milliers d'euros en vaisselle de luxe. La coïncidence sur les réseaux sociaux ne passe vraiment pas. Elle choque de nombreux internautes. Voyez par exemple cette caricature du dessinateur Alan Barth qui montre Emmanuel Macron s'adressant avec un accent un peu pointu, un peu précieux à son domestique. Le prix de la vaisselle cassée sera déduite des aides sociales, nous dit ce dessin humoristique. Une idée reprise par ce dessinateur, mais cette fois, c'est Brigitte Macron qui a cassé la vaisselle. Beaucoup d'internautes soulignent en effet que les disputes pourraient coûter cher à l'Élysée, les disputes conjugales du couple Macron, mais aussi les disputes politique. Le dessinateur Rodot, par exemple, parodie la visite de Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, qui s'est rendu donc aujourd'hui à l'Élysée après des jours de tension entre la France et l'Italie. J'espère qu'ils ne vont pas se balancer la vaisselle à la figure. Il y en a quand même pour 500 000 €, disent les personnages de cette caricature. Et aujourd'hui, en effet, la polémique sur le train de vie du président a connu un nouveau rebondissement puisque cette semaine, Emmanuel Macron a pris le Falcon, l'avion présidentiel, pour un saut de puce de 110 km. Mais toujours dans ce contexte de... excusez-moi, mais selon l'entourage du président, cette dépense, en fait, est justifiée puisque Emmanuel Macron n'est pas un président, n'est pas une personne comme les autres. Il a des impératifs de sécurité et des impératifs de temps. Une polémique inutile, donc voire un fake news pour certains internautes comme celui-ci. Cet ancien journaliste explique qu'en comptant la totalité des étapes du déplacement du président, Emmanuel Macron a parcouru bien plus que 110 km. Mais bon, comme on l'a dit, dans ce contexte de trop de pognon pour les aides sociales, cette nouvelle polémique passe aussi assez mal. Beaucoup d'internautes s'insurgent. Emmanuel Macron vient récupérer sa nouvelle vaisselle à Sèvres, à 12 km de Paris, nous dit ce message, accompagné donc d'une photo d'Emmanuel Macron dans son avion présidentiel. Vous voyez une publication qui synthétise les deux polémiques. Alors Julie, on passe à l'actualité média pour terminer avec cette plateforme commune annoncée par les grandes télévisions françaises. France Télévisions, TF1 et M6 s'unissent pour créer une plateforme qui s'appellera Salto, une plateforme de vidéo à la demande payante sur abonnement. L'objectif est ambitieux puisqu'il s'agit de contrer les mastodontes américains comme Netflix qui justement raflent le jeune public, l'audience jeune aux télévisions traditionnelles. L'intégralité des contenus de TF1, de M6 et de France Télévisions, ainsi que des inédits, seront donc mis à disposition des abonnés. Mais pour l'instant, les internautes n'y croient pas trop. Voyez par exemple ce message qui ironise sur les séries proposées par les trois chaînes. Ici, on voit par exemple L'inspecteur d'Éric, Joséphine Ange Gardien ou encore Camping Paradis, des séries jugées pas très palpitantes et un peu ringardes par les internautes comparées à celles proposées par Netflix. Difficile de rivaliser, dit en substance ce message. Et selon notre site partenaire MyShable, les nouvelles plateformes de vidéos à la demande devraient carrément arrêter de s'ériger en fait en anti-Netflix puisqu'elles ne peuvent pas réaliser. Selon le site, le catalogue de ces nouvelles plateformes n'aura rien à voir avec celui de Netflix dont la liste de productions originales s'allonge chaque année. Rien qu'en 2018, Netflix devrait produire pas moins de 700 séries, films ou spectacles
inédit. Il faut être réaliste, on ne trouvera jamais sur Salto ce qu'on trouve sur Netflix et inversement, nous dit donc Mashable, qui préconise plutôt de voir donc ces nouvelles offres comme des offres complémentaires plutôt que comme des concurrents sérieux à Netflix. Julie Chouteau, un grand merci pour ce tour de l'actualité vu par les réseaux sociaux. Merci.